Et là, j'ai vraiment l'impression de vivre dans la retenue. Avant d'agir, je vais automatiquement me poser 36 000 questions. Et j'ai peur, mais tout le temps et de tout. Et je sens qu'il y a vraiment une partie de moi, au fond, qui aimerait vivre pleinement. Je pense que vraiment, mon premier ennemi, ce sont mes pensées. Parce que ça me bouffe au quotidien. C'est comme si j'avais envie d'avancer, mais que j'ai ces peurs qui me freinent tellement et qui me paralysent tellement. Franchement, je serais mais pleine de regrets. Hello, c'est Rebecca et on se retrouve sur À cœur ouvert pour un nouvel épisode. 3e épisode de la série La petite voix dans ma tête. J'en fais pas mal là en ce moment, enfin je viens de commencer donc c'est seulement le 3e, mais je les enchaîne pas mal parce que je suis plutôt inspirée quand il s'agit de mes pensées et tout ce qui me crée stress, angoisse, anxiété, comme je le répète à chaque fois. Et là on va vraiment parler de mes peurs parce que je me suis rendu compte qu'il y a sûrement 2 choses qui m'empêchent vraiment de vivre à 100%, de vivre pleinement, de profiter pleinement de la vie. Ce sont d'abord mes peurs, toutes les peurs que je peux avoir, et aussi le manque de confiance en moi que j'ai, mais je me demande si finalement ce manque de confiance en moi que j'ai n'impacte pas aussi sur le fait que j'ai pas mal de peurs au quotidien et que ces peurs sont clairement devenues une habitude dans ma vie, c'est devenu un mode de vie, j'ai envie de vous dire, tellement j'en ai, tellement ça me bouffe, ça me ronge, ça m'empêche de faire tellement de choses et je sais qu'à cause de toutes ces peurs que j'ai tendance à avoir du mal à franchir le pas ou alors je mets énormément de temps, je me pose toujours 36 000 questions quand je veux faire des choses parce que je me suis rendu compte avec beaucoup de recul, avec une analyse quand même sur moi-même, etc., que il y a presque très souvent une peur sous-jacente qui est liée. Par exemple, je vais vouloir faire quelque chose de nouveau, prendre un nouveau chemin, partir un peu à l'inconnu, sortir de ma zone de confort. Avant d'agir, je vais automatiquement me poser 36 000 questions, mais parce que j'ai une peur qui est liée, qui fait que parfois je vais pas franchir le pas, je vais pas oser sauter le pas et faire ce que j'ai envie de faire, suivre mon idée, mon instinct un peu, parce que j'ai ces peurs qui me freinent, qui me paralysent, au sens premier du terme, j'ai envie de dire, ou alors je vais mettre du temps, je vais me retourner le cerveau, je vais me poser 36 000 questions, je vais retourner l'idée dans tous les sens et je vais mettre plus de temps que si j'avais pas toutes ces peurs qui fait que j'ai du mal à avancer dans la vie de tous les jours. J'ai du mal à entreprendre de nouvelles choses, à prendre des chemins différents. Généralement, ces peurs sont liées dès que je veux faire quelque chose de nouveau, dès qu'il y a des risques, dès que c'est l'inconnu, dès que c'est un peu hors de ma zone de confort, tout ce genre de choses. J'ai plein de peurs et je pense que je pourrais faire une liste non exhaustive de mes peurs, mais j'ai peur de l'inconnu. J'ai peur de pas réussir, donc j'ai peur de l'échec, j'ai peur du changement, j'ai peur de l'engagement, j'ai peur d'être jugée, critiquée, j'ai peur de décevoir, être déçue aussi, j'ai peur de ne pas être assez bien, de ne pas faire assez bien, j'ai peur de perdre le contrôle, j'ai peur d'être moi-même parfois, d'oser dire tout ce que je pense. J'ai peur de déranger aussi, je pense que c'est une liste non exhaustive, mais je pense que ce sont les principales, ce sont ces peurs principales qui m'empêchent d'avancer dans la vie de tous les jours, qui me paralysent, entre guillemets, mais pas vraiment entre guillemets finalement. Je pense que c'est vraiment paralyse au sens premier du terme, et je me fais vraiment bouffer par ces peurs parce que c'est elles qui me contrôlent. Elles finissent par prendre le contrôle, c'est devenu un mode de vie. Dès que je veux faire quelque chose de nouveau, dès que j'ai une petite idée dans ma tête, parce que je sais pas, je veux prendre un nouveau chemin, mais qui dit nouveau chemin dit inconnu, dit hors de sa zone de confort, dit changement, tout ça c'est lié à des peurs et ça fait que je vais pas sauter le pas. Donc cette idée ne va rester qu'une idée, ou alors je vais mettre beaucoup de temps à passer à l'action. Et j'ai le sentiment que j'ai tellement peur. Et encore une fois, c'est devenu une habitude, c'est inconscient. J'ai vraiment pris conscience de toutes ces peurs il y a seulement très récemment. Je me suis rendu compte que si je me posais toujours 36 000 questions, si j'avais du mal à faire les choses ou si je me retournais le crâne en fait, si j'avais peur d'avancer, si j'avais peur de prendre de nouveaux chemins, c'est juste parce que j'avais peur. Et j'ai peur mais tout le temps et de tout et d'un côté, c'est humain, je pense, d'avoir peur de l'insécurité, d'avoir peur du changement, d'avoir peur de l'inconnu, etc. Ok, ça peut être humain, mais de là à me paralyser, me freiner dans ce que je veux faire, j'ai le sentiment en fait que je vis pas pleinement, que je vis qu'à 50% parce que j'ai toute une partie de moi qui est paralysée par ces peurs, j'ai toute une partie de moi qui est contrôlée par ces peurs et je m'empêche un peu de vivre, J'ai vraiment le sentiment au fond que je m'empêche de vivre. Parfois parce que je me laisse contrôler par ces peurs, je les laisse prendre le dessus,
cette petite voix dans ma tête qui a peur. Il y a plein de petites voix dans ma tête. C'est un peu comme vice-versa, hein. Finalement, j'ai la voix de l'anxiété, j'ai la voix de la tristesse, la voix de la joie, etc. Mais j'ai surtout la voix de la peur. Et je pense que la petite voix de la peur, elle prend pas mal de place, elle fait beaucoup de bruit et elle a souvent peur. Voilà. Et elle va tout le temps jacter. Dès que je fais un moindre mouvement, elle va se dire « Attends ». Réfléchissons, et il y a forcément quelque chose à laquelle je vais avoir peur et donc ça m'empêche de vivre en fait et que je suis dans la retenue sans cesse. Je me laisse pas aller, je me laisse pas vivre, je profite moins du moment parce que je suis tout le temps à me poser plein de questions, mais si je me pose autant de questions, c'est en partie parce que j'ai trop de peur. Après, je pense que ça s'est un peu amplifié avec le temps, ce qui est normal parce que quand t'es un peu plus jeune, etc., tu suis un chemin plus ou moins tracé, entre guillemets, où t'as une vision un peu plus claire avec tes études, etc., qui fait que t'es moins poussé quand même, ou moins tôt. Enfin, du moins, dans mon parcours, j'ai moins été poussée à prendre d'autres chemins, à sortir de ma zone de confort, à faire des choses nouvelles que du coup, peut-être que c'est pour ça que je me suis pas rendu compte que j'étais quand même assez habitée par de nombreuses peurs, même si je pense qu'elles ont toujours été là en moi, mais comme j'ai pas eu l'occasion, disons, de vouloir aller vers l'inconnu, de vouloir prendre de nouvelles directions, alors que là, comme j'ai l'impression que je le dis à chaque fois, mais comme je suis dans une étape de ma vie où je me cherche, je sais pas ce que je vais faire de ma vie, je me pose des questions. Quand tu te poses des questions, t'as envie de prendre de nouveaux chemins, t'as envie de tester de nouvelles choses, etc. Et tout ça dit inconnu, tout ça dit sortir de sa zone de confort, tout ça dit prendre des risques, tout ça dit possiblement échouer. Enfin bref, ça engendre tellement de choses et tellement de choses qui sont liées à des peurs que c'est pour ça que je pense que je n'ai pris conscience que très récemment que j'ai toutes ces peurs qui me contrôlent, parce que j'arrive pas à les faire taire totalement, à les mettre de côté, ce qui fait que ça m'empêche de faire les choses. Et je sens qu'il y a vraiment une partie de moi, au fond, qui aimerait vivre pleinement. Vivre pleinement sans se faire bouffer par toutes ces peurs. Dès que je veux faire quelque chose, avoir une peur. Enfin, ok, je peux avoir peur, mais sans que pour autant ça m'empêche de passer à l'action. Parfois, j'ai réussi à prendre le dessus. Quelquefois, j'ai réussi à sortir de ma zone de confort. Quelquefois, j'ai réussi à prendre des nouveaux chemins qui m'engageaient dans une nouvelle direction. Je l'ai fait, mais c'est pas pour autant que la peur disparaît complètement. Alors peut-être que ça l'atténue parce que je me suis rendu compte quand même que quand t'as peur et quand t'affrontes cette peur, tu te rends compte que finalement, que t'es tout à fait capable de faire cette chose ou je ne sais quoi pour laquelle t'avais peur, que t'en es pas morte, que tout va bien, etc., que la vie suit son cours. Donc ça te montre que ok, déjà t'en es capable parce que je pense que si t'as peur aussi, c'est peut-être un manque de confiance en soi. Je sais pas. Après, ça dépend des peurs. Par exemple, la peur de sortir de sa zone de confort, je pense que c'est quand même lié quelque part à un manque de confiance en soi. Parce que si t'as peur de sortir de ta zone de confort, peut-être que si t'en sens pas capable, peut-être, ou tu doutes de tes capacités à réussir en sortant de ta zone de confort. Et ok, il y a des fois où j'ai réussi à braver mes peurs, mais c'est pas pour autant que maintenant j'arrive à en contrôler certaines. J'arrive plus facilement à les mettre de côté, mais c'est pas pour autant qu'elles n'existent plus ou qu'elles sont plus là. Par exemple, sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est une peur. Dès que j'en sors, c'est pas vraiment ce qui m'effraie. Je pense que c'est la peur de ne pas être capable hors de ma zone de confort. Je pense que c'est pour ça que ça m'effraie. Donc avec ce podcast, comme j'ai dit plein de fois, ça m'a sorti de ma zone de confort. Donc ok, je me suis un peu prouvé que j'en étais capable, que je peux le faire, que je ne réussis pas que seulement dans ma zone de confort. Mais c'est pas pour autant que maintenant je sors hyper facilement de ma zone de confort. Donc ok, peut-être que ça l'a un peu atténué. Ça m'a aidé à prendre confiance aussi en moi. Mais cette peur est toujours présente. C'est pas parce que tu braves ta peur une fois que ça y est, que t'es un peu immunisé contre elle et que t'arrives à la contrôler. Mais par contre, un exemple un peu contraire, c'est avant j'avais peur de faire des choses seule, mais c'était aussi lié à la peur d'être jugée et critiquée parce que j'étais seule. Et par contre, le fait de vraiment braver cette peur et de faire des choses seule, mais pas juste disons faire un truc seul, par exemple juste boire un verre. Non, je me suis vraiment fait violence et cette peur que je l'avais, mais je l'ai vraiment prise et je l'ai mise de côté. Et toutes les choses où je pouvais faire des choses seule et qui me faisaient peur, que ce soit voyager, aller au resto, prendre un verre, aller à un concert, je l'ai fait et j'ai tout fait d'un coup. Alors oui, j'arrivais pas vraiment à profiter au départ parce que j'avais cette peur en fait qui m'habitait, mais après les fois d'après, je l'ai déjà expliqué dans un épisode, donc je vais pas m'étaler de nouveau là-dessus, mais après c'était beaucoup plus facile et maintenant j'ai aucun souci pour faire des choses toute seule. Donc après ça dépend des peurs, je pense que ça dépend dans quelle proportion j'ai peur, mais je pense que quand même le meilleur moyen de mettre de côté une peur ou d'arriver à la contrôler ou d'arrêter de se faire contrôler par une peur, c'est juste de la vaincre et de l'affronter. Pour moi, une peur cesse d'être une peur une fois qu'on l'affronte, et parfois une fois ça suffit pas, parfois faut y retourner plusieurs fois jusqu'à ce qu'on se rende compte que cette peur était d'une futilité sans nom.
Mais en fait, j'ai tellement de peur qui me bouffe au quotidien que c'est limite où je me dis, en fait, t'as peur de vivre, quoi. Enfin, toutes ces choses dont j'ai peur. Pour moi, c'est aussi ça la vie. La vie, c'est prendre une nouvelle direction, faire face au changement, réussir, échouer, être critiqué, jugé, etc. Enfin, c'est tout ça la vie. Faudrait pas en avoir peur. Enfin, ça fait partie de la vie et j'aimerais bien juste me laisser vivre sans être contrôlée par cette petite voix qui a sans cesse peur au moindre faits et gestes que j'ai envie de faire. Parce qu'en plus, ces peurs sont créées par nos pensées, quoi. C'est nous qui nous les créons. Je sais pas comment, je sais pas d'où ça vient, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment je me les suis créées, à quel moment de ma vie ces peurs sont nées, comment elles sont nées, quels sont les événements qui ont fait que maintenant j'ai autant de peurs, j'en sais rien. Et déjà, je pense que c'est un big step quand même de se rendre compte qu'on a toutes ces peurs. Enfin, moi, je sais que c'est un big step pour moi de m'en rendre compte. Au moins, je suis consciente de, ok, pourquoi quand je veux faire quelque chose, pourquoi j'ai du mal à passer le cap, pourquoi j'ai du mal à franchir le pas, pourquoi je mets autant de temps, pourquoi je me pose autant de questions, mais en fait, c'est juste parce que j'ai peur, parce que j'ai tout simplement peur et c'est pour ça. Et avant, je me rendais pas compte que j'avais autant de peurs qui me suivaient dans le quotidien, qui m'empêchaient de vivre pleinement. Et là, j'ai vraiment l'impression de vivre dans la retenue, d'être à 50% de ce que je pourrais vivre. J'aimerais bien vivre sans avoir peur d'être moi-même. J'aimerais bien vivre sans avoir peur d'être jugée, d'être critiquée, vivre sans avoir peur d'échouer, de réussir, sans avoir peur du changement, de prendre de nouveaux chemins. J'ai l'impression de vivre dans la retenue, en fait, d'être sans cesse dans la retenue parce que j'ai ces peurs qui m'empêchent d'avancer. En fait, c'est comme si j'avais envie d'avancer, mais que j'ai ces peurs qui me freinent tellement et qui me paralysent tellement. Et enfin, moi, je trouve que c'est quand même dur de passer le cap, d'affronter ces peurs. Et encore une fois, ça dépend de la proportion, ça dépend depuis combien de temps cette peur nous suit. Mais je sais que, par exemple, la peur de faire les choses seule, c'est la peur que j'ai le plus facilement affrontée et une peur qui me suit et qui me suit depuis des années et vraiment une peur qui me paralyse et une peur que j'ai vraiment du mal à affronter. Et même si je l'affronte parfois, même si je me rends compte que tout va bien en fait, mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'elle s'atténue, ou c'est très légèrement, c'est la peur de parler en public. La peur de parler, même en petit groupe, même une vingtaine de personnes, de faire des présentations. Franchement, quand j'étais collège-lycée, ça me tétanisait, mais vraiment ça me tétanisait, ça me paralysait au sens premier du terme. Là ça va mieux, donc je suis pas du tout à l'aise avec l'exercice, je suis encore hyper stressée quand je sais que je vais devoir faire une présentation, parler en public. J'ai encore toutes ces émotions en moi, ça me paralyse un peu moins, mais c'est encore une peur vachement présente. Et le moment où je me suis rendu compte, mais en fait, t'en es juste capable, c'est juste que c'est tes pensées, en fait, c'est tes pensées qui te créent ces peurs, c'est tes pensées qui te bouffent. C'est que cet été, comme j'ai déjà dit, j'ai fait job d'été dans la restauration en tant que serveuse principalement, et parfois j'avais des grandes tablées où t'avais 15 personnes, voire plus parfois, et t'as les gens qui sont là un peu pompettes, etc. Donc tu dois vraiment t'affirmer devant un groupe de 15 personnes un peu pompettes. Donc franchement que t'essayes d'attirer leur attention, etc. C'est pas toujours facile, donc faut en plus hausser la voix. Et ça peut paraître hyper facile, mais pour quelqu'un qui a peur de faire des présentations, de parler dans un groupe de personnes, de parler en public, arriver à s'imposer, à capter l'attention d'une quinzaine de personnes un peu pompettes qui en ont absolument rien à faire de la carte des desserts que t'essayes de leur proposer, c'est pas facile pour moi parce que déjà j'aime pas parler devant un groupe de personnes. 15, ça peut paraître rien du tout pour des personnes, mais pour moi c'est un exercice qui me sort de ma zone de confort, c'est un exercice qui m'a toujours fait peur, mais finalement c'était tellement le rush que j'avais pas le temps de me poser la question quand j'arrivais devant une grande tablée, que je devais leur présenter la carte des menus, la carte des plats, la carte des desserts, j'avais pas le temps de réfléchir, est-ce que t'en es capable ou pas, j'avais pas le temps de réfléchir en fait, donc ça déroulait toute seule, j'étais même pas stressée, j'étais même pas angoissée parce que juste j'enchaînais tout se faisait dans le speed, j'allais de table en table, etc., que j'avais pas le temps de réfléchir. Donc j'avais aucun problème avec le fait de parler devant une table de 15 personnes, alors que je sais que exactement le même exercice, où on me prépare par exemple 1 heure à l'avance et on me dit « Rebecca, tu vas devoir t'occuper d'une grande tablée de 15 personnes, ils seront un peu pompettes, etc., va falloir un peu t'imposer pour capter leur attention ». J'aurais stressé, je sais que j'aurais stressé avant parce que mes pensées auraient eu le temps d'y penser, de se faire des films, d'essayer d'anticiper comment ça va se passer, etc., et je sais que mes pensées m'auraient fait douter de moi sur ma capacité à m'imposer, etc., à réussir à être assez éloquente pour qu'on me comprenne. Et donc voilà, et je me suis rendu compte, mais en fait, t'en es juste capable, c'est juste que tes pensées te bouffent et que tes peurs te bouffent et que tout ça, tu te les crées toi-même finalement. Je suis un peu mon propre ennemi quelque part parce que c'est moi qui me crée inconsciemment évidemment toutes ces pensées. Je pense que vraiment mon premier ennemi ce sont mes pensées parce que ça me bouffe au quotidien, ça me paralyse. J'arrive pas à prendre le contrôle dessus et en y réfléchissant, si on me dit, je sais pas, il te reste 5 jours à vivre, il te reste 1 semaine à vivre, mais j'aurais tellement de regrets. Franchement, je serais pleine de regrets parce que j'aurais juste
eu l'impression d'avoir vécu dans la retenue, d'avoir pas vécu pleinement, d'avoir pas osé faire tellement de choses, alors que j'ai envie de le faire, etc., mais qu'il y a toutes ces peurs qui me paralysent et qui m'empêchent d'avancer. Et donc voilà, donc pas facile, parce que je me rends compte et je sais que ça me bouffe, et je sais que dans le fond, la vie serait quand même plus agréable à vivre si j'avais pas toutes ces peurs au quotidien et si j'arrivais juste à me laisser aller, juste tenter, essayer, sans avoir peur de l'inconnu, l'échec, du changement, de l'engagement, d'échouer, peu importe, juste vivre, quoi, sans avoir peur de la vie, parce que franchement, j'ai le sentiment qu'à la fin de la journée, j'ai tellement de peur que ça en devient en avoir peur de vivre pleinement, de se laisser vivre pleinement. Pas facile, mais au moins je m'en suis rendu compte et faut juste que je continue de me faire violence. Et dès que j'ai peur de quelque chose, je l'affronte parce que c'est le meilleur moyen d'atténuer ces peurs ou de faire en sorte à ce qu'elles ne me contrôlent plus du moins et que je prenne le dessus. Et donc faut juste que j'ose plus sortir de ma zone de confort, j'ose plus aller vers l'inconnu, que je fasse en sorte de me faire critiquer pour ne plus avoir peur d'être critiquée, jugée, que je fasse en sorte de perdre le contrôle pour ne plus avoir peur de perdre le contrôle, que je fasse en sorte d'échouer volontairement pour arrêter d'avoir peur de l'échec. Enfin bref, tout ça. Mais voilà, pas facile le chemin. Déjà, je pense que la prise de conscience est pas mal. C'est déjà un premier pas. Après, il y a beaucoup de pas à faire, surtout vu la liste des peurs que j'ai. Mais bon, faut que je me fasse violence. C'est un peu un combat avec moi-même, un combat avec mes pensées, un combat avec la petite voix dans ma tête qui a sans cesse peur. Parce que j'ai juste envie de vivre pleinement et j'ai pas envie d'avoir des regrets plus tard. Et ce qui est plutôt contradictoire, c'est que j'ai peur d'avoir des regrets quand je serai plus vieille. Donc voilà, c'était tout pour le 3e épisode de La petite voix dans ma tête. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain à 19h pour un nouvel épisode. Bisous!